Bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Direction le Brésil. Après la Coupe du Monde de football l'an dernier, Rio de Janeiro accueillera l'été prochain les Jeux Olympiques 2016. Voilà plusieurs années que la ville se transforme et se réinvente pour être à la hauteur de l'un des plus grands événements sportifs de la planète. Ces Jeux doivent donner un nouveau souffle à une mégalopole qui ne parvient pas jusque-là à régler ses problèmes d'insécurité et d'inégalité sociale criantes. 10 milliards d'euros ont été investis dans des projets d'infrastructure et de revitalisation de quartiers. Mais qu'en est-il réellement de ces transformations ? La mutation de la ville de Rio est-elle profonde ou bien n'est-elle qu'une façade qui se fissurera une fois la cérémonie de clôture achevée ? C'est ce que nous avons voulu savoir en arpentant les futurs sites olympiques, mais aussi les favelas voisines où règnent les gangs du narcotrafic. Voici le reportage de Nicolas Rançon, le correspondant de France 24 au Brésil. À quelques mois des Jeux Olympiques, les petits soldats du trafic sont en patrouille. 2 lettres, CV. C'est le signe de leur gang, le Commando Vermelho, le Commando Rouge, le plus important groupe de narcotrafiquants de la ville. J'ai pas choisi cette vie. C'est ce que j'ai et j'en dépends. Il n'y a pas de boulot, on ne peut pas aider notre famille, élever nos enfants. On a besoin de ça. On n'arrive pas à trouver le moindre travail. Tu veux qu'on fasse quoi? On doit vivre de cette vie. C'est le taf que j'ai trouvé pour vivre. Tu comprends? Pour les hommes du Commando Vermelho, la sécurité renforcée pour les Jeux Olympiques, c'est loin d'être un problème. Notre trafic ne peut pas s'arrêter. Les policiers travaillent dans leur coin et nous dans le nôtre. Ils ne nous touchent pas, on les touche pas. De toute façon, ils ne nous aident jamais. Quand ils viennent, c'est pour nous tuer et détruire les familles. Ces jeunes des zones défavorisées disent ne pas avoir d'alternative. La ville de Rio tente pourtant de renaître. Le compte à rebours des JO a sonné. D'importants efforts, notamment au niveau de la sécurité, sont réalisés. Alors, les pouvoirs publics ont mis en place les UPP, les polices de proximité. Dans la favela de Providencia, le soldat Guimarães reste sur ses gardes. En tant que policiers militaires, nous devons évoluer la main sur la gâchette. On ne peut pas marcher comme si nous étions dans le monde des merveilles. Et en dépit de l'apparente tranquillité, nous sommes vigilants. S'il se passe quelque chose, nous sommes prêts. Depuis 2008, 10 000 jeunes policiers militaires ont été formés en urgence. C'est le cas du soldat Cristina, jeune carioca de 26 ans. Ici, il y a de la résistance, comme dans d'autres favelas. C'est une lutte de tous les jours. Et j'espère qu'un jour, nous pourrons regarder en arrière et qu'il n'y aura plus ce type de violence, de trafic. Mais pour l'instant, ce n'est qu'un rêve. La patrouille terminée, place au sport. Policier le jour, éducateur le soir, comme le soldat Diorgène. Pour bâtir le Rio de demain, la police mise sur la jeunesse. Et ces jeunes rêvent déjà de sport à haut niveau. Je veux juste montrer une manière différente de voir le policier militaire. Aujourd'hui, je veux qu'on croie en la police. Je veux qu'on croie en la vie. C'est un travail quotidien qui est fait pour leur montrer que le chemin, c'est le chemin du sport, le chemin de la vie, de l'éducation, du respect. S'ils le veulent vraiment, ça sera un chemin différent de celui du crime. Des champions en herbe qui ne croiseront sûrement pas la planète du sport, rassemblés dans quelques mois ici, au Parc Olympique. Plus de 40 000 mètres carrés de sites en construction, une fourmilière d'ouvriers au travail et un superviseur qui a l'œil sur tout. Glauco Campos travaille pour la mairie de Rio. Il connaît par cœur la zone, qui était encore un circuit automobile il y a 2 ans. Infrastructure d'énergie, acheminement d'eau, tout ça a été implanté exclusivement pour les JO. Bien sûr, ce sera un héritage ensuite laissé à la ville.
Mais la vraie raison, c'est les Jeux Olympiques. Bonjour, ça va? Ce sont les prestataires de services. La mairie ne veut surtout pas que les chantiers soient en retard et que les budgets explosent. Ici, les cours de tennis sont déjà prêts, il ne manque plus que les tribunes. Ce cours ici pourra contenir 13 000 spectateurs. Et celui de derrière, 5 000. Tous les gradins seront montés ensuite. La veille des Jeux, on montera le reste. Clouer, souder, peindre, si les chantiers sont dans les temps, c'est aussi parce que la pression de Glauco Campos sur ses prestataires est permanente. Fais-moi une faveur, confirme-moi le jour où ça doit commencer. De préférence cette semaine. Et le moindre détail compte. C'est important de respecter rigoureusement l'espace entre les sièges. Au total, 1,7 milliard d'euros seront investis pour les sites. Le comité annonce également la création de plus de 90 000 emplois spécifiques au JO, tous secteurs confondus. Et certains travailleurs viennent de loin. Ce qu'on cherche, c'est de ce côté-là. Alors on y va? João ne trouvait pas de travail sur sa terre natale du Nord. Ici, il est en charge de 20 personnes. On a beaucoup de choses à faire, mais comme on a encore un peu de temps sur cette zone, on va être dans les délais. Quand j'ai été appelé pour faire partie de cette équipe, ça m'a fait très plaisir. Professionnellement, je me sens bien. C'est bien de faire partie d'une grande équipe pour ce grand chantier. Mais à Rio de Janeiro, tout le monde n'a pas accès aux structures sportives. Nous sommes allés dans la favela de Mandela, au nord de la ville. Des tasseaux de bois comme filets, une planche en guise de table et des raquettes faites maison. À quelques mètres, c'est la piscine olympique de ses enfants. Antonio est activiste depuis plusieurs années. Avec son association Rio de Paz, il se bat contre les inégalités sociales et l'insécurité qui gangrènent la ville. Ce Rio de Janeiro est un Rio totalement différent du Rio qui sera montré lors des Jeux Olympiques. Ça, c'est le vrai Rio. C'est l'histoire de Rio de Janeiro ici. La ville est marquée par de profondes inégalités, des inégalités sociales historiques. Il y a un fossé entre les riches et les pauvres, et ce fossé est à l'origine de tous les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui en termes de sécurité publique. En plus de se mobiliser contre l'insécurité, Rio de Paz apporte aussi une aide aux plus démunis. Une fois par mois, une distribution alimentaire est organisée et ces bénévoles se rendent chez ceux que l'État a mis de côté. Malheureusement, ce n'est pas dans la culture du pays de prendre soin des plus pauvres, des plus nécessiteux, de ceux qui se trouvent en situation d'exclusion, de privation, de vulnérabilité. Le pouvoir public agit peu, donc cela dépend beaucoup des initiatives citoyennes. Le Brésil est l'un des pays les plus inégalitaires au monde. À Rio de Janeiro, un habitant sur 5 vit dans l'une des 1000 favelas de la ville. À Mandela, Antonio connaît tout le monde. Ses habitants sont confrontés quotidiennement à l'insécurité et au crime. Tu veux dire que cet endroit était le théâtre de nombreuses exécutions? Ici, on a tout vu. Ça a été une église, un cimetière, ça a été l'Irak. On a déjà tout vu ici. Changement de décor. À quelques kilomètres de la favela, la zone riche du sud de Rio. Dans ce cadre de carte postale, le crime fait aussi l'actualité. C'est ici, sur la Lagoa, lieu des prochains Jeux Olympiques, qu'est survenu le drame le plus médiatisé de ces derniers mois. À 19h, alors qu'il fait du vélo, le docteur James Gold est poignardé par un jeune de 16 ans qui lui vole sa bicyclette. Il meurt des suites de ses blessures. Depuis début 2015, on compte 4000 morts liés à l'insécurité à Rio. Antonio met à jour les statistiques. C'est le problème. Une société inégalitaire, où les populations vivent très proches, les unes à côté des autres, dans un contexte de course à la consommation, de guerre contre la drogue, avec un État faible. Un État qui n'a aucune institution qui fonctionne vraiment. Un État malade, des institutions publiques en crise, des inégalités, cela n'altère pourtant pas le sourire d'Eduardo Paes, le maire de Rio. Plutôt confiant, les Jeux seraient pour lui une opportunité exceptionnelle pour la ville.
Si les Jeux Olympiques servent à changer un lieu, à transformer la réalité, pourquoi allez-vous faire ça à Chicago, à Madrid ou à Tokyo? Faites-le à Rio. Venez ici car ici nous sommes submergés par les problèmes et les Jeux peuvent inspirer les changements nécessaires à cette ville. Si les Jeux, c'est repousser les obstacles, battre des records, gagner des médailles et se lancer des défis, le lieu adéquat, c'est Rio de Janeiro. Changer un lieu, transformer la réalité. Les paroles fortes d'un maire ambitieux. Et il y a bel et bien des choses qui changent. Les chantiers urbains vont jusqu'au cœur de la ville. C'est ce que constate Pedro da Luz, président de l'Association des architectes de Rio. Il y a encore quelques mois, la place Mauá était une zone abandonnée. Aujourd'hui, grâce au JO, elle est entièrement restaurée. Il y avait un grand viaduc qui dominait tout l'espace depuis cette rue. C'était la périmétrale. Le vieux périphérique a disparu et sera remplacé par un espace vert. Tramway, métro, musée, revitalisation de quartier. Au total, 24 projets d'infrastructures ont été lancés pour une valeur de près de 10 milliards d'euros. Voilà 4 ans que la ville se transforme, mais il y a encore beaucoup à faire. Nous avons besoin de conquérir la ville, qu'il y ait plus d'égalité et moins de disparités et de divisions entre riches et pauvres, vous voyez. Car à Rio, les luxueux immeubles sont souvent au pied des favelas. Nous retrouvons João, l'ouvrier du parc olympique, chez lui. Avec sa femme, ils se sont installés à quelques kilomètres des chantiers. Ici, on est bien loin des installations flambant neuves des JO. Mon arrivée ici, ce n'était pas un choix, mais plus une raison professionnelle. Ici, on a plus de facilité, que ce soit dans le travail ou avec cette maison qu'on a construite. À Rio, il y a plus de travail, mais ce nouveau père de famille reste lucide. Si quelqu'un ne tente pas de changer ce quotidien pour qu'il y ait plus de culture, plus d'éducation, des projets sociaux, je pense qu'il nous manque beaucoup pour qu'on puisse vivre un peu mieux. Il nous manque beaucoup. João a beaucoup de préoccupations et de doutes quant à l'avenir. L'euphorie olympique ne va sans doute durer qu'un temps. Mais pourtant, la ville se transforme. Alors, en attendant au sujet des travaux, Pedro da Luz reste positif. La perspective est que tout le monde va devoir se serrer la ceinture. Il ne nous reste plus qu'un an, moins d'un an pour tout finir, alors que l'État a de moins en moins d'argent. Nous avons là un problème, mais je suis optimiste. Cela va se résoudre. Tout sera prêt pour faire de très beaux jeux. Tous espèrent que la mutation de la ville se poursuivra bien après les JO, balayant des années entières de négligence. Mais retrouver un climat de paix et de sécurité sur le long terme sera un challenge bien plus difficile. Alors Antonio et son association multiplient les actions pour tenter d'éveiller les consciences. Et voilà pour ce sujet signé Nicolas Rançon, notre correspondant au Brésil. Nicolas qu'on retrouve à Rio de Janeiro. Bonjour Nicolas. Alors, est-ce que dans cette ville où vous vous trouvez actuellement, on peut dire que les choses se sont améliorées en termes de sécurité depuis qu'elle a été désignée comme ville hôte de ces Jeux 2016 ? Eh bien, comme nous le voyons dans ce reportage, le gouvernement, depuis 2008, a mis les moyens en développant ces fameuses UPP. Au total, on en compte 37. Alors oui, les armes lourdes ont disparu de ces favelas pacifiées, mais pas les gangs et pas le trafic. Les autorités ont beau mettre de bonnes statistiques, en tout cas de meilleures statistiques de la violence, et ces statistiques qui diminuent. Mais pour une grande majorité des Cariocas, la sécurité, c'est le problème principal de la ville. Une récente étude a indiqué que 56% des habitants de Rio veulent quitter Rio de Janeiro. Donc il y a encore beaucoup d'affrontements entre la police et les gangs, encore beaucoup de bavures policières, et de nombreuses personnes meurent de balles perdues, une violence qui peut malheureusement toucher tout le monde.
Oui, 4000 morts depuis le début de l'année, nous disiez-vous dans ce sujet. Alors, l'accueil des Jeux est toujours un sujet polémique. On a vu les citoyens de Boston, aux États-Unis, se mobiliser récemment contre l'organisation des JO 2024 dans leur ville. À Rio, à qui profitent les Jeux ? Alors, s'il y a des réticences à Boston, ici aussi, ils sont nombreux, les habitants, notamment de la classe moyenne et supérieure, à redouter l'événement sportif, notamment à cause des embouteillages monstres qui se profilent. Donc, il n'est pas rare de croiser des cariocas qui, tout simplement, veulent fuir la ville durant les JO. Concernant le parc olympique, il est installé à Barra da Tijuca. Alors, c'est un quartier récent, huppé, avec des logements hauts de très haut standing. Une zone qui, pour beaucoup, n'avait pas besoin d'investissements supplémentaires. Maintenant, ce que l'on sait surtout, c'est à qui ils ne profiteront pas, ou en tout cas, ils profiteront le moins. Je parle là, bien sûr, des populations des favelas. Il y aura certes, de toute évidence, des petites opérations ici ou là, mais l'ampleur de la tâche pour réduire les inégalités sociales est si grande que beaucoup se sentiront exclus. En un mot, Nicolas, est-ce qu'on sait quel héritage ces JO vont laisser à la ville ? Alors, on en a parlé, c'est un immense lifting, plus de transports en commun, des zones désaffectés ont été revitalisés. Il y a des changements concrets qui amènent un nouveau souffle d'une certaine façon à cette ville. Mais encore, il faudra un peu de temps pour savoir quel sera cet héritage. Des infrastructures, des installations sportives vont servir à construire des écoles, mais cela reste encore très flou. Au Brésil, le correspondant de France 24, Nicolas Rançon, qui était avec nous à Rio. Merci Nicolas, merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.